Bonjour, bienvenue dans cette vidéo du Chemtrace Client. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment télécharger une séquence et ou la protéger. Tout d'abord, je vais appeler une caméra depuis le menu latéral gauche et ensuite, je vais passer en mode player, donc en mode relecture des enregistrements. Je viens maintenant utiliser l'agenda sur une période qui m'intéresse. Donc là, par exemple, j'ai eu un signalement le 6 août à 18h24. Donc je vais relire la séquence du 6 août de 18h20 à 18h30, mettons. 18h30, validé. Voilà. Donc, je viens ensuite placer mon curseur à un endroit qui m'intéresse pour relire la séquence vidéo. Et en l'occurrence, voici l'événement qui m'intéresse. Pourquoi? Car un individu non identifié a malheureusement volé ma magnifique Honda CBR 650R de 2025, ce qui est fâcheux. Donc, je vais tout d'abord protéger la séquence vidéo et ensuite, dans un deuxième temps, je vais télécharger cette séquence vidéo pour la remettre aux forces de l'ordre. Alors, avant de cliquer sur le bouton de protection, d'export de séquence, faites attention car deux paramètres sont pris en compte. Le premier, c'est la piste que vous êtes actuellement en train de relire. Donc, là, en l'occurrence, c'est facile car je n'ai que des enregistrements réguliers qui s'affichent en vert. Mais vous, de votre côté, faites attention parce que vous avez peut-être des enregistrements d'alarme qui s'affichent en rouge, en bas, au niveau de la timeline, et également des enregistrements réguliers qui s'affichent en vert. Donc faites attention, choisissez la bonne piste de relecture, et ensuite, vous devez faire attention à l'intervalle de temps que vous êtes en train de visualiser. Là, je suis en train de relire une séquence du 6 août de 18h20 à 18h30. Donc c'est une séquence vidéo de 10 minutes, c'est OK. Par contre, vous faites attention, si vous êtes en train de relire une séquence avec un intervalle très très grand, ça peut poser problème, notamment sur les protections de séquence. Donc faites attention à la durée de l'intervalle. Donc, comme je le disais précédemment, je vais d'abord protéger la séquence vidéo. Je viens donc cliquer sur le bouton de protection et d'export. Et je viens donc uniquement protéger la séquence vidéo sans télécharger la séquence. Je clique sur valider et un message m'indique que la protection a été réalisée avec succès. Alors, à quoi ça sert de protéger une séquence vidéo? Tout simplement, par défaut, votre serveur Chemtrace enregistre sur 30 jours. Au bout de 30 jours, il y a une épuration automatique des enregistrements les plus anciens. Et grâce à la protection de l'enregistrement, eh bien, cette séquence vidéo ne sera plus épurée au bout des 30 jours et sera conservée donc ad vitam aeternam sur votre serveur Chemtrace. D'ailleurs, vous pouvez le constater, au niveau de la timeline, vous voyez bien que le liseré vert des enregistrements réguliers est maintenant bordé par un liseré orange juste en dessous qui indique que la séquence vidéo a été protégée. Maintenant, je vais à nouveau cliquer sur le bouton d'export de protection, mais cette fois-ci, je ne vais pas protéger la séquence, je vais plutôt l'exporter. Donc c'est la section ici qui nous intéresse. Et je viens dans un premier temps choisir le format de la séquence vidéo. Donc ça peut être un format MKV standard ou alors un zip protégé par un mot de passe. Enfin, vous avez également la possibilité de brancher une clé USB ou un disque dur externe sur votre serveur Chemtrace, auquel cas vous pourrez cliquer et cocher cette option. Pour terminer, vous pouvez également sauvegarder un doublon de la séquence que vous allez télécharger directement sur le serveur Chemtrace. Donc ça, je vous le conseille si la séquence vidéo est absolument critique. Dans ce cas-là, il peut être préférable de garder un doublon de la séquence au cas où.
Quand vous téléchargez le fichier, vous pouvez choisir de garder donc un seul fichier ou alors de le découper en plusieurs fichiers de taille fixe ou de durée fixe. Donc ça peut être utile pour les gros fichiers, par exemple si vous essayez d'exporter une séquence de 24 heures, vous pouvez très bien choisir une durée fixe d'1 heure. Comme ça, vous allez avoir 24 fichiers d'1 heure. Là, pour mon exemple, c'est un petit intervalle de 10 minutes. Donc je vais garder l'option monofichier et je vais cliquer sur Valider. Ensuite, l'explorateur de fichiers Windows s'affiche. Donc je choisis le dossier d'export pour la séquence vidéo. Je vais aller dans les téléchargements, sélectionner un dossier, voilà. Et donc là, l'export est en train d'être généré. Ça prend quelques secondes, vous cliquez ensuite sur OK. Et donc là, la séquence a été exportée dans le dossier que vous avez sélectionné. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Camtrace et à activer la cloche des notifications. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.